Sane Bolodia Koro Nijamanis Priyahina Sakala Sane Bolodia Koro Nijamanis Priyahina Ipabindu Diya Koro Inasi Vinapekatina Ipabindu Diya Koro Inasi Vinapekatina Sakala Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata Sakala Samana Korite Shakati Dehonata Jata Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Aparada Hata Aparada Obihata Kabeno Kripa Rabia Ejana Kritarto Hibenato Kabeno Kripa Rabia Ejana Kritarto Hibenato Shakti Buddhi Amiyati Dina Shakti Buddhi Amiyati Dina Koromore Atmasata Koromore Atmasata Yogata Vichare Kichunai Pai Tomara Kaduna Sana Yogata Vichare Kichunai Pai Tomara Kaduna Sana Kandiya Kandiya Karuna no hoile Kandiya Kandiya Karuna no hoile Kandiya Kandiya Prananaraki Bohada Prananaraki Bohada Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Inasi Trinapekha Ati Ina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Inasi Trinapekha Ati Ina Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Shira Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shira Guru Deva Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Vous avez la traduction, Jaya Bhakti? Oui. Allez-y. Gurudev, accorde à ce serviteur une goutte de ta miséricorde et rends-moi plus humble qu'un brin d'herbe. Donne-moi la force de tolérer toute difficulté et de rejeter le désir d'être honoré. Donne-moi le pouvoir de respecter à juste titre tous les êtres vivants. Alors serai-je capable de chanter les saints noms en extase et toutes mes offenses cesseront. Ô Maître, quand serai-je béni de ta grâce et atteindrai-je finalement le succès? Je suis déchu, sans force ni intelligence. Mon âme rend l'appareil à toi. Si je m'examine, je ne trouve aucune bonne qualité. Ta miséricorde est l'essence même de mon existence. Et sans cesse bienveillance, je ne pourrai que pleurer et pleurer encore et j'abandonnerai ma vie. Hare Krishna. Jai Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai. Aye.
Hein? Avant toute chose, je veux offrir mes hommages au pied par les lotus, mes maîtres spirituels, Srila Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Gurudev, Srila Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, tous les Vaishnavas réunis. Acceptez mes hommages, je vous prie. Donc, nous avons l'honneur de glorifier Srila Bhaktivinoda Thakur aujourd'hui, jour de sa disparition. On dit que les jours d'apparition et disparition des grands Vaishnavas, alors l'accès à eux est grandement facilité. Srila Gaur Govinda Maharaj disait, ils sont tellement élevés que nous ne pouvons pas nous approcher d'eux. Ils vivent dans une autre dimension. Mais les jours de leur apparition ou disparition, alors ils ouvrent grand les vannes de la miséricorde. Sinon, cette miséricorde, elle est, on peut dire, contenue. Comme on dit que lorsque leur Krishna est venu, il est descendu avec le trésor de Prema, mais c'était comme un barrage qui le retenait. Et on dit que Mahaprabhu et les autres membres du Panchatattva, ils ont brisé ce barrage et permis à l'inondation d'amour de Dieu de s'étendre de par le monde, en commençant par Jagannath Puri, le Bengale et partout. Et après, grâce à Srila Prabhupada, il s'est répandu cet océan, ce déluge, cette inondation de Prema dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, Bhaktivinoda Thakur, qui est notre ancêtre spirituel, sa miséricorde est plus disponible que jamais parce que c'est le jour de sa disparition. Apparition, disparition, on glorifie les deux de la même façon. Bien sûr, ceux dont le maître spirituel est vivant, ils préfèrent de loin célébrer son apparition sans penser au jour où ils célébreront sa disparition lorsqu'il aura quitté ce monde. Parce que il n'y a rien de plus pénible que la séparation de son maître, la séparation d'un grand Vaishnava. Dans le Chaitanya Charitamrita, si vous vous rappelez, dans Ramananda Samvad, le dialogue entre Gauranga Mahaprabhu et Ramananda Roy, Mahaprabhu lui pose des questions et Roy Ramananda répond. Et à la question, quelle est la plus grande souffrance dans ce monde? Roy Ramananda répond, en vérité, la seule souffrance, c'est la séparation d'avec un pur dévot. Ça, c'est la plus grande souffrance. Mais cette souffrance, elle nous prépare, elle nous entraîne, si on peut dire, à ressentir la séparation d'avec Krishna. Tant que nous sommes néophytes, nous avons une compréhension assez superficielle, on peut dire, de notre relation avec Krishna. Quand on avance plus loin dans Madhyam Adhikar, dans le niveau plus élevé, on commence à développer de l'attachement pour Krishna et on est affranchi des liens de la passion, de l'ignorance et donc de la concupiscence et de l'avidité qui les caractérisent. Alors, on commence à prendre conscience de sa sambandha, sa relation avec Krishna. Non. La graine de la relation, elle est mise dans le cœur par le maître spirituel au moment où il donne le Gayatri Mantra, dans le Gopal Mantra plus spécifiquement, comme on l'a déjà dit auparavant. Et donc, il met dans ce mantra comme une graine la connaissance de la forme originelle de Krishna, le Krishna de Vrindavan, pas celui de Dwarka ou de Mathura, ni celui de Vaikuntha, non, le Krishna de Vrindavan, le fils de Nanda et Yashoda, et la connaissance de notre relation avec lui, Sambandha Gyan. Et donc, il est dit qu'il est très recommandé de bien réciter ces mantras, surtout ce Gopal mantra, parce qu'il nourrit notre relation avec Krishna. Donc, je me souviens, Srila Narayana Maharaj disait toujours à chaque festival, mes chers dévots, je vous en prie, ne négligez pas vos mantras. Les mantras ne sont pas différents de la déité tutélaire du mantra. Le Guru Mantra et le Guru Gayatri, ce n'est pas différent du maître spirituel. Gora Mantra, Gaur Gayatri, ce n'est pas différent de Gauranga Mahaprabhu. Le Krishna Mantra, c'est-à-dire le Gopal Mantra, le Kam Gayatri ne sont pas différents de Krishna lui-même. Donc, on ne doit pas les négliger parce que leur chant nourrit notre relation. Et une fois on s'est établi davantage dans la conscience de sa relation, alors là, on peut commencer vraiment à ressentir la séparation d'avec Krishna.
Non. Et notre voie, elle est basée sur la séparation. Gauranga Mahaprabhu est notre Bhajan Siksha Guru, notre guide, notre précepteur spirituel dans la voie du bhajan, et il a montré l'exemple. Il était constamment plongé dans les sentiments de séparation. Quels sentiments? Ceux de Radharani lorsque Krishna est parti et que ensuite il est revenu sous la forme d'un bourdon en envoyant Uddhava comme messager à Vrindavan pour pacifier, apaiser les gopis et les autres Brijbasi. Et à ce moment-là, lorsque Uddhava a vu Srimati Radhika plongé dans les affres de la séparation, on dit que c'est exactement ce sentiment qui animait Mahaprabhu jour et nuit. Ratri dîner. Jour et nuit, il était plongé dans les affres de la séparation d'avec Radharani. Mais Srila Bhakti-Rakshila Maharaj dit cette séparation qui n'est pas, qu'on ne veut pas goûter parce qu'elle est très pénible, en fait, c'est la plus grande protection. Si quelqu'un est dans la séparation avec Krishna, il n'est pas d'humeur à aller faire du shopping, à aller faire les magasins, plaisanter, se gratifier les sens. Il est complètement absorbé dans ce souvenir. Srila Narayan Maharaj donnait l'exemple. Si une mère a l'habitude de voir son enfant revenir de l'école à 4h30 et qu'à 5h il n'est pas là, elle commence à se faire beaucoup de soucis. 5h30, il n'est toujours pas là. Elle envoie le frère aîné, va chercher ton frère à l'école. Le frère aîné revient à 7h passées en disant, maman, je l'ai trouvé nulle part. Dans quel état d'esprit est-elle, cette mère? Elle est dans l'esprit de faire du shopping, de plaisanter, de faire de la politique, de se pomponner, d'aller se mettre devant la glace? Non, elle n'a qu'une idée, où est mon fils? Et donc, Srila Maharaj disait, cette absorption, avesh, en pensée de Krishna, c'est très important. En fait, c'est l'essence même de notre pratique. Tout ce qu'on fait, on disait l'autre jour, c'est pour se conformer à deux règles, une positive et une négative. Une positive, toujours se souvenir de Krishna, et la négative, qui veut dire la même chose, en fait, jamais ne l'oublier. Tout ce qu'on fait, en fait, donc, c'est pour arriver à cette absorption constante en pensée de Krishna. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'activités du matin au soir. Donc, depuis l'arti, les bhajans, les mantras, le japa, la lecture, la prédication, tout est pour nous forcer, on peut dire, le mental à s'absorber en Krishna. Parce que seulement en s'absorbant ainsi, il va pouvoir se dégager de la gangue de matière qui l'entoure et il va pouvoir retrouver sa svarup, sa position constitutionnelle de serviteur de Krishna. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il est un de ceux dont les chants, les bhajans et les livres, les œuvres structurent complètement notre vie spirituelle. La majorité des bhajans qu'on chante, c'est lui. Il a écrit dans l'introduction du Kalyana Kalpataru, un recueil de bhajans. J'ai été à Vaikuntha et j'en ai ramené un arbre à souhait. Et là, je vous le présente sous la forme de cet ouvrage, Kalyana Kalpataru. Kalpataru, ça veut dire arbre à souhait, et Kalyan, ça veut dire le bien-être. Tous les gens en Inde s'approchent des sadhus en demandant des bénédictions pour Kalyan. Kalyan, ça veut dire bien-être. Mais les sadhus, ils ne veulent pas donner des bénédictions pour le bien-être matériel. Une fois, quelqu'un a demandé à, je ne sais plus si c'était Saraswati Thakur ou Prabhupada, s'il vous plaît, donnez-moi vos bénédictions. Et Prabhupada, je crois, a répondu, je ne pense pas que vous les souhaitiez vraiment. Mais si, je vous en prie, soit Maharajji, Guruji, donnez-moi vos bénédictions. Prabhupada dit, si je vous les donne, vous allez pleurer. Parce que je vais vous dire, ne sois pas heureux matériellement, perds tout. Et comme ça, vous pourrez vous détacher et penser constamment en Krishna et pleurer pour Krishna. Donc, les gens d'habitude, ils veulent un kalyan matériel. C'est le domaine de la religion, en fait. On approche Dieu comme un grand boulanger dans le ciel, le grand directeur d'un supermarché dans le ciel, et on lui présente notre liste de shopping. Je veux une belle épouse, je veux une belle maison, comme dit en plaisantant Sripad Bhaktivinoda Damodar Maharaj,
Jai Jagadish Hari, give me a house on the sea. Oh Jagadish Hari, donnez-moi une maison sur le bord de la mer. Parce que la plupart des gens au niveau de la religion, c'est ce qu'ils demandent, ils demandent des choses matérielles. Hein. Il y a ce bhajan qui chante dans ce chant d'arti dans tous les temples de l'Inde, et il change simplement les noms s'il s'adresse à Durga ou à Shiva plutôt qu'à Krishna, mais le motif c'est le même. Hari Om Jai Jagadish Hare, Prabhu Jai Jagadish Hare. Et là, il demande, non. Sabko Sampati de Bhagavan. Oh Bhagavan, donne-moi de tous les biens. Non. Et libère-moi de tous mes problèmes. Et ça, ce n'est pas de la bhakti. À la fin, ils disent, oui, Bhaktidan Badao, oh, donne-moi la richesse de la bhakti, Sanatan Kiseva, engagement dans ton service éternel. Ça, c'est en conclusion. Mais si on lit les paroles du bhajan, enfin du chant d'arti, ce sont en fait des requêtes matérielles. Mais les sadhus, ils sont intéressés par notre nitya kalyan, notre bien-être éternel. Et donc, c'est les bénédictions qu'ils donnent. Donc, Bhaktivinoda avait pris cet arbre à souhait du monde spirituel, l'avait amené sur terre et l'avait traduit, entre guillemets, sous la forme de ce recueil de chants. Tous plus merveilleux les uns que les autres. Et celui-là, Kalan Kalpataru, il présente pas à pas toutes les étapes de la vie spirituelle. Et pour chaque étape, de Shraddha à Prema, il y a différents chants. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il est pour nous un lien, un passage obligé pour aller dans le domaine de la bhakti présenté par Mahaprabhu et diffusé par Srila Rupa Goswami. Dans son pranam mantra, on dit bien Rupanuga Varayate, vous êtes le meilleur des Rupanuga. Namo Bhaktivinodaya Satchitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Je vous offre mes pranams à vous, Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur, le meilleur d'entre les Rupanuga et la manifestation personnelle de la Shakti de Gauranga, c'est-à-dire Gadadhara Pandit. Donc, ce n'est pas par hasard si on célèbre le même jour la disparition de Bhaktivinoda Thakur et Srila Gadadhara Pandit. Parce que, comme le révèle ce pranam mantra, Bhaktivinoda Thakur n'est pas autre qu'une manifestation de l'énergie de Mahaprabhu, c'est-à-dire de Gadadhara Pandit. Il n'est pas directement Gadadhara Pandit est Radhika. Donc Bhaktivinoda Thakur n'est pas Radharani. Il le révèle d'ailleurs dans un bhajan, son identité éternelle, il est Kamala Manjari. Et dans un autre bhajan, il dit « Je suis l'indigne servant de Lalita Sakhi ». Dans le bhajan, Sri Radha Krishna Pada Kamalaman. Yugala Sevaya Srila Samandale Niyukta Karo Amai. Lalita Sakira Ayugya Kinkari Vinoda Dori Chepai. S'il vous plaît, engagez-moi dans votre service, dans l'ère de la danse rasa. Cette servante indigne de Sri Lalita Sakhi, Bhaktivinoda, vous supplie en se cramponnant à vos pieds pareils au lotus. Donc, il a révélé, c'est très rare, non, Swarup. Il n'est pas Radharani, il est Kamala Manjari. On dit que Srimati Radhika, elle a un lila kamal, un lotus pour des divertissements. Une fleur de lotus qu'elle fait tourner souvent comme ça entre ses doigts. Et quand Krishna se comporte comme un chenapan, alors elle lui tape sur le nez, elle le repousse en lui tapant sur le nez avec cette fleur. Mais dans le monde spirituel, tout est personnel. Donc, cette fleur qui assiste Radha dans ses divertissements avec Krishna, c'est en même temps une personne, une Manjari, Kamal Manjari, et cette Kamala Manjari, elle apparaît en ce monde sous la forme du très imposant Bhaktivinoda Thakur, magistrat de la cour du temps des Anglais, qui était un membre superviseur du temple de Puri, lui qui a été considéré comme le 7e Goswami, Saptam Goswami. Les Goswamis de Vrindavan, les compagnons de Mahaprabhu au XVIe siècle, ils ont profondément marqué
de leurs écrits la théologie krishnaïte. Et lui, Bhaktivinoda Thakur, par son érudition, par ses œuvres, il était considéré en son temps comme le 7e Goswami, parce qu'il a composé pas moins de 100 livres et plus en différentes langues, en anglais, en sanskrit, en hindi, en bengali, en ourien, en ourdou même. Et au soir de sa vie, il a écrit son opus magnum, son œuvre, ou magnum opus, son œuvre principale, le couronnement de sa pensée, le Jevadharma, sous la forme d'un roman, un livre qui contient des vérités philosophiques inédites, très profondes, qu'il a recueillies ici et là, et qui contiennent les Védas, les Upanishads, le Vedanta Sutra, les Puranas, etc. Et ce Jevadharma, il résume en fait tout l'ensemble de la doctrine de Chaitanya. Il est considéré encore aujourd'hui comme la Bible pour les Gaudiya Vaishnavas. Et nous nous enorgueillissons d'appartenir à la Bhaktivinoda Dhara, le courant de pensée de Bhaktivinoda. Sarasvati Thakur a dit, non, ce courant de Bhaktivinoda, il ne s'arrêtera jamais. Donc, on peut se reposer sur l'affirmation de Sarasvati Thakur en étant certain qu'il y aura toujours un courant, aussi mince soit-il, même s'il est réduit à un filet, un mince filet avec le temps et l'influence de Kali, mais ce courant de conception philosophique que Bhaktivinoda Thakur a si merveilleusement énoncé dans ses ouvrages, il restera toujours sur cette terre. On disait donc que Bhaktivinoda, il est le 7e Goswami pour nous et que ses ouvrages et ses bhajans structurent toute notre vie dévotionnelle. Que ce soit sur Guru Tattva, le début, parce que Rupa Goswami, dans ses 64 membres de la Bhakti, il a commencé bien sûr par Ado Guru Pada Ashraya. Au début de la voie, il faut prendre refuge au pied d'un maître spirituel authentique, Ado Guru Pada Ashraya. Ensuite, il faut recevoir de lui Siksha, enseignement, puis Diksha, initiation, et Vishrambena Guru Seva, on doit servir son maître spirituel avec grande intimité, comme s'il était un membre de sa famille, bien qu'on soit empreint du plus profond respect à son égard. Et ça, donc, de cette étape initiale, de prendre refuge au maître spirituel et développer Guru Yoga, le yoga du gourou, du maître spirituel, jusqu'au plus haut sommet de la réalisation spirituelle, Bhaktivinoda Thakur est celui qui nous guide pas à pas. Je ne sais pas si vous avez les parties, les 2 volumes jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont traduit, imprimé les 2 volumes du Jevadharma en français, c'est une merveille. Ils sont disponibles auprès de Maharishi Prabhu à Paris. C'est lui qui a trouvé un petit imprimeur qui les imprime en petite quantité. Et c'est très bien fait. Il y a une introduction par Prakashatma qui est vraiment fabuleuse. Là, il montre toute son érudition, parce que c'est un érudit, il est docteur en philosophie, il était professeur de philosophie à l'université. Et là, il présente, j'ai énormément apprécié cela, le concept de l'âme, parce que le livre s'appelle Jevadharma, la fonction éternelle de l'âme. En Occident, l'âme, elle n'est pas bien comprise parce que les gens confondent l'âme et la psyché, la psyché grecque ou l'anima des Romains. En fait, l'âme, c'est la partie complètement immatérielle de l'être. Ce n'est pas son appareil mental et intellectuel. Mais en Occident, ils appellent l'âme, en fait, l'esprit, c'est-à-dire le mental. Et l'âme, ils l'appellent l'esprit. C'est assez curieux. Donc, c'était vraiment bien de la part de Prakashatma Prabhu d'avoir mis au début de ce Jevadharma en français, qu'il a traduit, cette explication très, très concise et très bien rédigée pour bien expliquer que le mot âme
chez nous n'est pas, comme chez les chrétiens, quelque chose qui recouvre à la fois le corps, le mental et l'âme, même, mais seulement l'âme, seulement la partie spirituelle, pas le mental, pas la psyché et pas le corps non plus. Donc, Bhaktivinoda Thakur, toute gloire à lui, il a rédigé ces livres merveilleux. Il a, en son temps, combattu les Apasampradaya, les groupes, les pseudo-fidèles de Mahaprabhu. Mahaprabhu, en son temps, avait dit « En mon nom, ils rendront l'univers tout noir. Ils noirciront le monde. » Il se référait aux Apasampradaya, des groupes sans scrupules qui se présenteront comme ses fidèles, mais qui auront chacun leur déviation philosophique particulière et qui prétendront être ses représentants et suivre ses enseignements, alors qu'en fait, ils n'en présentent qu'une version édulcorée et très souvent pervertie. Pratiquement le hallmark, la marque de fabrique, entre guillemets, des Sahaja, c'est qu'il y a toujours une connotation sexuelle quelque part dans leur truc. C'est-à-dire, ils veulent la vie spirituelle, mais ils veulent garder les attachements matériels. Donc, ils ont une espèce de concoction, un mélange. Au Pérou, on dit arroz con mango, du riz et de la mangue mélangés, ce qui ne va pas trop ensemble d'habitude. Arroz con mango. Donc, ils font une espèce de salade. Et ça, il y a toujours, vous avez juste à chercher, vous avez, en grattant un peu, vous avez, ah voilà, il y a toujours quelque chose en rapport avec le sexe illicite dans leur pratique. Ils ont été influencés par les comment ça s'appelle, les tantriques bouddhistes et aussi les tantriques hindous. Et donc, ils prennent l'exemple de Radha Krishna et ils s'identifient, je suis Krishna, toi tu es Radha, et donc ayons rasa entre nous. Et donc, ils s'adonnent au sexe illicite au nom de la spiritualité. Et font toutes sortes de choses abominables. Dans certaines, je ne sais pas si c'est à vous que je disais ça l'autre jour, dans un groupe, ils ont bien compris que normalement, les Vaishnavas ne mangent pas. Non, ils honorent les restes de prashad de Krishna et des maîtres spirituels, des acharyas, des grands dévots. Les Vaishnavas ne dorment pas, ils reposent leur corps pour le service de Krishna. Et donc, les Vaishnavas ne prennent rien, n'absorbent rien qui n'est pas prashad. Non. Ils ne font pas une guirlande pour se la mettre autour de leur propre cou, non. Ils offrent des guirlandes aux murtis ou aux maîtres spirituels, et ensuite, ils vont porter les guirlandes prashadi, celles qui ont été offertes au Seigneur ou au maître ou à des Vaishnavas aînés, et ensuite, ils vont s'en décorer pour s'en purifier. Et donc, ils ont conçu, oui, tout ça c'est bien, mais comment on fait avec son épouse? Comment faire de son épouse du gourou prashad? Ah ben c'est bien simple. Lorsqu'ils se marient, ils envoient leur épouse pour la nuit de noces au maître spirituel. Le maître spirituel couche avec elle, donc la déflore, et ensuite, il la donne à son disciple après en avoir joui. Donc, comme le maître spirituel en a joui le premier, maintenant, c'est Guru Prashad, on peut en jouir. Vous voyez l'esprit tortueux que ces gens-là ont? Et ils expliquent ça en toute simplicité, comme si c'était un truc super. Vous voyez, on suit le principe de ne prendre que du prashad. Oui, ma femme, oui, mon gourou a couché avec elle le premier avant moi, et donc maintenant, je peux en profiter, je peux en jouir comme gourou prashad. Donc, il y a toujours cette chose-là. Et Bhaktivinoda Thakur s'est insurgé, s'est élevé contre ça. Il y avait un membre, le chef de ces sectes qui était très puissant, qui avait des pouvoirs mystiques et qui débauchait les femmes de la haute société en Orissa, autour de Jagannath Puri. Il prétendait qu'il était Mahavishnu. Et il faisait sortir de sa chevelure des flammes. Et donc, les gens simples et les femmes influencées l'acceptaient comme un avatar. Alors que Krishna est le seul qui a
une danse rasa avec les gopis, pas Mahavishnu. Il n'y a aucun avatar de Krishna, à part lui qui se réjouit de la danse rasa. Ce vaurien se réjouissait, soi-disant, de la danse rasa avec les femmes brahmanes et les femmes de la haute société. Non. Donc, Bhaktivinoda Thakur a résolu de s'attaquer à lui, de le démasquer, et il l'a jeté en prison. Et le yogi était très puissant, il a maudit Bhaktivinoda, et Bhaktivinoda lui-même était terrassé par la fièvre, ses enfants aussi. Sa femme était désespérée, elle dit, mais fais quelque chose, nos enfants vont mourir. Non, cède à ce yogi, qu'est-ce que tu en as à faire après tout? Et Bhaktivinoda dit, non, je ne céderai pas. Et il a eu une inspiration un soir, il s'est rendu à la prison, à la cellule de cet homme, qu'il avait fait emprisonner par la police, et il a compris en fait que son pouvoir mystique résidait dans sa chevelure. Hein. Comme dans la Bible, Samson et Dalila, hein, c'est dans sa chevelure que Samson avait sa force, et Dalila donc lui a fait couper, ou lui a coupé, et il a perdu tout son pouvoir. De la même façon, Bhaktivinoda Thakur a fait raser ce yogi bogus, hein, cet imposteur, et ayant perdu tout son pouvoir, celui-ci s'est pendu dans sa cellule. Donc Bhaktivinoda en est venu à bout au mépris de sa santé et de celle de ses enfants. Il est déterminé à débarrasser l'Orissa de cet imposteur donc, qui trichait tout le monde et qui faisait donc un mal terrible à la dévotion des gens. Donc Bhaktivinoda, toujours à ses pieds par les lotus, non seulement il a couché par écrit tous ses enseignements, hein, toute la métaphysique de Mahaprabhu, mais lui-même en a fait personnellement l'expérience mystique. Il les a mis en pratique dans sa vie quotidienne jusqu'à atteindre la perfection. Bien sûr, nous le considérons comme un Nityasiddha, une âme éternellement libérée, mais on dit que même ces âmes, lorsqu'elles viennent dans ce monde, elles sont sous l'influence non pas de Mahamaya, hein, l'enchanteresse qui nous recouvre tous, hein, mais par Yogamaya. Donc, ils pensent qu'ils sont des êtres ordinaires. Lorsqu'ils descendent dans ce monde, ils se croient des êtres ordinaires, recouverts par l'illusion, et donc ils s'expriment avec des accents de grande humilité, des fois déchirants, comme Bhaktivinoda dans ce chant. Je n'ai pas, si vous m'examinez, je n'ai pas la moindre qualité. Hein. Bhaktivinoda, d'ailleurs, à la fin de l'introduction au Kalyana Kalpataru, il dit si on fait une liste de toutes les âmes conditionnées dans cet univers, le dernier nom sur la liste sera le mien. Donc, je demande à tout le monde, à toutes les âmes, quel que soit le corps qu'elles aient revêtu, de m'accorder leur miséricorde parce qu'il n'y a pas plus déchu que moi. Donc, ça, c'est typique de la grande dévotion. Plus un dévot est élevé, et plus il se considère bas. Il est Uttam, mais il se considère Adham. Parce que si vous vous souvenez, Prema est comme une liane. Et une liane, pour pousser, elle s'agrippe à quelque chose pour pouvoir grimper, sinon elle va courir sur le sol. Comme on voit des fois des vignes sauvages, elles sont plus taillées, donc elles courent dans les champs. Il y a plus de... Les bâtons sont tombés dans la vigne. Donc elles ne peuvent plus se lever. Et donc la liane de la bhakti, la liane du prema, elle a besoin d'un support. Ce support, c'est l'humilité. L'humilité et prema bhakti sont indissociables. Non. Plus on devient humble, plus on progresse spirituellement. Et en contrepartie, plus on garde sa fierté ou plus on s'enorgueillit et moins on avance. Et comme on dit, l'orgueil vient avant la chute. Et Krishna, toujours miséricordieusement, quand il remarque de l'orgueil chez un dévot, il fait toujours en sorte de l'affranchir de cet orgueil. Il va trouver quelque chose. Par exemple, si vous vous souvenez, Vallabha Acharya était un acharya dans la lignée de Vishnu Swami, et il avait vu Mahaprabhu, il avait rencontré Mahaprabhu lorsque Mahaprabhu avait été à Vrindavan, et ensuite il est venu à Jagannath Puri.
Et lorsqu'il était à Jagannath Puri, il voulait absolument qu'est-ce que je veux dire? Non, il voulait absolument être reconnu par les Vaishnavas. Hein? Quand Mahaprabhu l'avait rencontré, Mahaprabhu lui avait offert beaucoup de respect. Mais lorsqu'il est venu à Puri, donc Vallabhacharya, il s'attendait à nouveau à ce que Mahaprabhu le respecte, etc. Mais cette fois-là, Mahaprabhu ne faisait pas attention à lui. Non? Et donc, il s'est considéré négligé. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour affirmer ma position parmi les dévots ici? Hein? Dans sa propre sangha, dans le groupe de Vishnu Swami, il était l'acharya, il était le plus grand. Mais dans la compagnie de Mahaprabhu, qui étaient des dévots d'un calibre bien supérieur, c'était comme un lapin dans une harde d'éléphant. Hein. Donc, il pensait, non, évidemment, en comparaison avec des gens comme Rupa Goswami, Swarup Damodar, Roy Ramananda, Gadadhar Pandit, non, tous ces gens-là lui étaient bien supérieurs. Et donc, il disait, personne ici ne m'écoute. Donc, il voulait faire montre de ses réalisations, son érudition. Donc, un jour, il s'est approché de Mahaprabhu, il a dit, j'ai écrit un commentaire sur le Bhagavatam qui surpasse même le commentaire de Sridhar Swami, hein, qui est le commentateur original, le premier Vaishnav qui a commenté le Bhagavatam. Et Mahaprabhu, lorsqu'il a répondu ça, il lui a répondu du tac au tac, quiconque néglige le Swami est une prostituée, parce que Swami, ça veut dire mari également. Donc, le mari, la femme qui ne suit pas son mari, c'est une prostituée. Donc, Mahaprabhu montrait là l'exemple en disant le commentateur originel du Bhagavatam, Sridhar Swami, doit être toujours respecté et tous les autres commentateurs doivent suivre dans ses traces. Hein? D'ailleurs, chaque acharya n'essaye pas de surpasser l'acharya précédent, hein, mais il suit toujours dans la lignée, même si des fois il révèle des choses que les acharyas précédents n'avaient pas révélées. Hein. Donc, Mahaprabhu lui dit, celui qui ne suit pas le Swami, c'est une prostituée. Donc, Vallabhacharya était très affecté, son orgueil était affligé, mais néanmoins, il voulait affirmer sa position parmi les dévots. Donc, un jour, il est venu en disant, j'ai écrit un commentaire sur le Mahamantra Hare Krishna. Voulez-vous l'entendre? Mahaprabhu a répondu à nouveau comme du tac au tac, moi je ne connais que deux sens au Mahamantra Hare Krishna. Quoi? Krishna Yashodanandan, le fils de Yashoda, et les Shyama Sundar, il a une couleur shyam très belle. Shyam, non. Vous savez que chaque humeur, chaque sentiment dans mon spirituel, il a une couleur. Par exemple, la couleur de Mahabhav, c'est Tapta Kanchana, la couleur de l'or en fusion. Et donc, Radharani, qui est Mahabhav Svarupini, la personnification de Mahabhav, son teint a l'éclat de l'or en fusion. Krishna, lui, il est de couleur shyam, sombre. Hein. Et d'après les Rasa Shastra, shyam ras, non, c'est Shringaras, l'humeur d'amour conjugal. Hein. Comme Kamadev, hein, le débat de l'amour. Donc, Krishna est Shyamasundar, ça veut dire qu'il est comme l'amour personnifié. Hein. Il est Shringaras personnifié, il est comme Kamadev. D'ailleurs, le Kamagayatri dit, non, je connais le Cupidon transcendantal, Aprakrita Madan. Donc, Mahaprabhu a dit à Vallabhacharya, je ne connais que deux sens au Mahamantra, Yashodanandan et Shyamasundar. Et donc, à nouveau, Vallabhacharya a été frustré parce que personne n'écoutait ses explications. Un autre jour, en voulant toujours s'affirmer, il a été trouvé à Advaita Acharya en disant « Vous chantez constamment le nom de Krishna, mais Krishna est Purusha, mâle, et tous les jivas sont Prakriti, nature femelle, en comparaison. Prakriti et Purusha, c'est comme mari et femme. Et l'étiquette correcte, c'est que la femme ne prononce jamais le nom de son mari à voix haute. Donc, pourquoi est-ce que vous chantez toujours Krishna, Krishna? C'est contre le dharma védique. Quand une femme appelle son mari, elle l'appelle jamais par son nom. Si par exemple, elle a un fils qui s'appelle Ram, elle va dire oh, est-ce que le père de Ram est là? C'est donc une étiquette qui est encore court en Inde chez les gens éduqués. Hein.
Donc, Vallabhacharya donc, a défié Advaita Acharya. Nous sommes Prakriti, Krishna et Purusha. Pourquoi est-ce que vous chantez toujours le nom du Purusha à voix haute? Hein? La Prakriti ne devait pas invoquer à voix haute le nom du Purusha. Advaita Acharya a répondu, je ne peux pas répondre à ta question, mais voilà, juste devant nous, la personne suprême, Chaitanya Mahaprabhu, tu peux lui demander, lui peut te répondre. Alors Vallabhacharya s'est approché de Mahaprabhu et lui a dit, voilà, et Mahaprabhu a répondu, Guru Agya Ibhalavan, l'ordre du maître spirituel a beaucoup de poids. Hein, l'ordre du maître spirituel, il a la priorité. Le gourou peut dire beaucoup de choses, les shastras dire d'autres choses, mais si il donne une autre instruction, vous devez la suivre. Non. Mais la dernière instruction, c'est celle qui compte. Et qu'est-ce que Krishna a instruit dans la Bhagavad Gita? Satatam kirtayanto mam. Dans les Écritures, partout, c'est dit Harinam, Harinam eva kevalam, chanter le nom de Krishna. Non. Donc, Vallabhacharya, à nouveau, se sentait frustré. Non. Il voulait désespérément impressionner quelqu'un. Alors, il a pensé, oh, ce Gadadhar Pandit, il est très simple. Non, il est très humble. Je vais voir si je ne peux pas l'impressionner lui. Maintenant, si vous voulez impressionner Gadadhar Pandit, qui n'est pas différent de Radharani, avec votre commentaire sur le Bhagavatam, ben, bonne chance. Hein. Personne ne connaît le Bhagavatam comme Gadadhar Pandit. Non, même Mahaprabhu écoutait le Bhagavatam des lèvres de Gadadhar Pandit. Hein. Donc, Vallabhacharya s'est approché de Gadadhar Pandit, qui était donc très humble. Il lui dit, oh, j'ai écrit un commentaire sur le Bhagavatam. Asseyez-vous, je suis sûr que vous voulez l'écouter. N'est-ce pas? Et il a pris le Bhagavatam et il a commencé à lire. Et Gadadhar Pandit, qui a le cœur très doux, qui était très courtois, n'osait rien dire, parce que Vallabhacharya était un aîné respecté dans la société, donc il suivait l'étiquette très à cœur. Donc, il était là, poliment, montrant qu'il était intéressé, mais dans son cœur, il priait Mahaprabhu. Oh Mahaprabhu, je sais que vous êtes omniscient, vous êtes très bon, mais vraiment, vos associés, vos compagnons, ils sont vraiment durs. Et il pensait, maintenant, il va m'arriver des problèmes, parce que tout le monde, Mahaprabhu en tête, a négligé ce Vallabhacharya, et maintenant, je suis là en train de l'écouter. Donc, tout le monde va me boycotter. Il avait peur. Et c'est vrai, après quelques jours, la nouvelle s'est répandue que Gadadhar Pandit écoutait le Bhagavatam de Vallabhacharya. Donc, tout le monde s'est montré un peu tiédasse avec lui. Mahaprabhu aussi le négligeait complètement. Pendant plusieurs jours, il n'a pas parlé. Et Gadadhar Pandit, maintenant, il avait le cœur brisé. Après quelques jours, Mahaprabhu a envoyé un messager le chercher. Lorsqu'il est venu, Mahaprabhu souriait en disant « Je t'ai traité de façon injuste, ma conduite n'était pas correcte. Et pourtant, tu ne t'es pas mis en colère avec moi. Tu ne m'as pas répondu, hein, tu n'as pas corrigé ma conduite indigne. Tu es tellement simple. Non. Et avec ta simplicité, tu m'as complètement vaincu. Je suis ta propriété, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, ça s'est retourné contre Vallabhacharya. Vallabhacharya, il était Vallabhacharya. Non, Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit, il est donc une manifestation de Radharani. On sait que Gadadhar Pandit, lui, il est né, ce qui est maintenant le Bangladesh, à Beletigram, dans le district de Chittagong, pardon. Non.
il avait 1 an de moins que Mahaprabhu. Non. Mais sa famille a déménagé donc de Chittagong et elle est venue habiter juste à côté de Srivasangan. Gadadhar Pandit était pratiquement voisin, parce que si vous allez à Mayapur, il y a le Yoga Pit, là où est né Nimai Pandit, Mahaprabhu, et un peu plus loin, il y a Srivasangan, la maison de Srivas Thakur, non? Et juste à côté, un peu plus loin, à quelques dizaines de mètres, il y avait la maison de Gadadhar Pandit. Donc, ils étaient camarades de classe, ils étaient à l'école ensemble quand ils étaient petits. Et puis, Mahaprabhu a commencé son Vidya Vilas, son divertissement de grand érudit, hein, de versé dans la logique, la Navanyaya, la nouvelle logique qui faisait fureur à l'époque à Navadvip, qui est très prisée. Non. Donc, la Vidya Vilas, c'est seulement la grammaire, la logique, l'astrologie, plein de sujets matériels. Non. Donc, Gadadhar Pandit et Nimai étaient amis depuis le début. Non. Et Gadadhar Pandit, dès son enfance, lui, a montré beaucoup de dévotion envers Krishna. Il est toujours engagé à chanter le nom de Krishna, à écouter à propos de Krishna, à étudier le Bhagavatam. Mais Nimai, lui, à l'époque, ne manifestait pas qu'il était un dévot. Il était toujours plongé dans ce trip d'être un pandit, ce divertissement d'être un grand érudit, un grand pandit. Et au fur et à mesure que Mahaprabhu, donc Nimai Pandit, manifestait ce divertissement, il avait l'air d'un jeune pandit arrogant. Alors, Gadadhar Pandit, bien qu'il adorât Mahaprabhu, il avait tendance à s'éloigner. Et des fois, Mahaprabhu le poursuivait. Hey, où vas-tu comme ça? Pourquoi Gadadhar Pandit, est-ce qu'elle s'en allait? Parce qu'il donnait en fait un enseignement, on devrait se tenir à l'écart du savoir matériel. Hein, parce que ça n'a pas de valeur, c'est juste la grammaire de la logique. Et la vérité transcendantale, elle est au-delà donc de l'atteinte du mental et de l'intelligence. Hein, au-delà. Donc, ceux qui sont enclins envers la pure dévotion, ils n'aiment pas beaucoup cette logique, ces raisonnements comme ça. Ils peuvent posséder cette connaissance, non? Et parfois même, ils peuvent en faire usage, mais ils ne l'aiment pas particulièrement. Non? Sanatana Goswami a donné l'exemple, les purs dévots n'enfoncent pas des épines dans le beurre tout doux de la pure bhakti. Mais parfois, pour réjouir les nouveaux dévots qui n'ont pas de goût pour la bhakti, alors ils présentent dans les choses de manière très érudite, très logique. Hein. Ils donnent toutes sortes d'arguments logiques, présentent la philosophie védique et Vaishnava avec beaucoup de logique, parce que ça encourage, ça stimule les dévots néophytes qui n'ont pas de goût pour le harikata. Et donc, graduellement, leurs doutes s'en vont, et ensuite, ils peuvent arriver à être fixés dans la pratique de la bhakti, et peu à peu, le goût leur vient. Donc, Nimai Pandit avait donc ce lila d'être un grand érudit, et ensuite, lorsque son père, Jagannath Mishra, a quitté ce monde, Nimai s'est rendu à Gaya, où traditionnellement, on offre des pindas, on offre des oblations pour les mânes des ancêtres. À Gaya, il y a un temple avec une empreinte du pied de Vishnu. Donc, traditionnellement, les gens viennent de toute l'Inde pour offrir des oblations donc, pour leurs ancêtres à cet endroit-là. Donc, Mahaprabhu, sous prétexte d'aller là-bas, en fait, il y a été pour rencontrer Ishvarapuri. Ishvarapuri, il l'avait déjà vu une fois. Et à Navadvip, et Mahaprabhu avait été très impressionné par lui. Et donc, il a été à Gaya et sous couvert d'aller offrir des oblations pour le repos de son père, l'âme de son père qui venait de quitter ce monde,
En fait, il désirait rencontrer à nouveau Ishvarapuri. Comme Mahaprabhu est Antaryami, il savait qu'il était là-bas à ce moment-là. Donc, il a reçu l'initiation de lui. Et une fois qu'il est revenu, il était complètement changé. Maintenant, il était Bhavuk Nimai, comme on dit, Nimai en Bhav, toujours absorbé à chanter le nom de Krishna. Parfois, il restait assis chez lui, non, assis à pleurer. Oh Krishna, où es-tu, où es-tu? Où est le fils d'Ananda Maharaj? Où est le Seigneur de mon cœur qui tient une flûte à ses lèvres? Où aller? À qui puis-je en parler? Sans le fils d'Ananda Maharaj, mon pauvre cœur se brise. Ça, c'est les versets de Srimati Radharani. Kahan mora prananat murali vadan, kahan karon kahan pam brajendranandan. Donc, quand Nima était dans cette humeur, Sachimata et d'autres venaient essayer de le calmer, de l'apaiser, mais ils n'y parvenaient pas. Et une fois, Sachimata a vu que Gadadhar était venu, Gadai, comme on l'appelait, parce qu'au Bengale, ils diminuent tous les noms. Nityananda, c'est Nitai, Gadadhar, c'est Gadai, Jagananda, c'est Jagai, Madhavananda, c'est Jagai. Donc, les dévots chantent non, Gadai Goranga, Jai, Gadai Goranga. Gadai Goranga, Jai, Gadai Goranga. Donc, Sachimata a remarqué que un jour, Gadadhar Pandit est venu et il a mis la main sur l'épaule de Mahaprabhu, non? Et il a gardé la main sur l'épaule en disant ne pleure pas, regarde, Krishna vient juste maintenant, Krishna va venir. Donc, Mahaprabhu s'est arrêté, il a regardé en souriant et s'est arrêté de pleurer. Donc, Sachimata s'est dit oh, ce garçon, ce jeune homme, Gadadhar, il est très intelligent. Et donc, elle lui a demandé, s'il te plaît, je veux que tu restes toujours avec mon fils. Donc, de ce jour-là, Gadadhar Pandit était inséparable de Mahaprabhu. Et si vous vous souvenez, lorsque Nitai et Gauranga se sont rencontrés pour la première fois, Nitai était complètement en extase, non? Et Srivas Thakur a commencé à réciter un verset décrivant comment Krishna et Balaram rentrent dans la forêt de Vrindavan entourés par leurs amis, Krishna jouant de la flûte, Balaram soufflant dans sa corne de buffle, et tous les pâtres allant, sautant, gambadant, les glorifiant et en chantant. Non. Et donc, combien les gopis ressentent des séparations lorsqu'ils jettent un coup d'œil vers Krishna, comme ça, du coin de leurs yeux, non, juste pour un moment. Et donc, quand Srivas Thakur a récité ce verset, Nityananda, qui est Balaram lui-même, et Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, les deux sont tombés dans un océan de prema, absorbés dans Brajaras, le sentiment de Vrindavan. Et ils se sont étreints, ils se sont évanouis. Non. Et Nimai, on disait l'autre jour, est sorti le premier de sa transe et il a pris dans les bras son frère Nityananda Prabhu, qui était encore inconscient. Et Gadadhar Pandit, qui était là, et il a dit, non, il pensait, oh, c'est vraiment tellement beau. Quelqu'un a-t-il jamais vu une telle scène? Alors, effectivement, dans Ramlila, il y a une telle, non, il y a eu une telle scène lorsque Balaram, sous la forme de Lakshman, a été frappé par une flèche Shakti envoyée par Meganath, je crois. Il est tombé inconscient et Ram, à ce moment-là, a pris Lakshman dans ses bras. Donc, en voyant ça, Gadadhar Pandit s'en est rappelé en voyant Mahaprabhu qui tenait Nityananda. Et Gadadhar Pandit, il pensait, oh, quelque chose bizarre aujourd'hui, c'est on voit le contraire de ce qu'on voit d'habitude. D'ordinaire, Narayan est allongé sur le lit que lui fournit le corps tout frais d'Anantasesh. Hein. Aujourd'hui, c'est Anantasesh qui est là sur les genoux de Narayan. Non. Parce que
un serviteur a cette fierté, je suis serviteur de mon maître est tellement grand, je ne vais jamais servir quelqu'un d'autre. Donc il y a une certaine fierté dans cela. Non. Mais quel est le sentiment de Radharani? Non. Son humeur, c'est servir Krishna. Mais qu'est-ce que c'est son service à Krishna? Non, elle donne à Krishna l'opportunité de la servir, parce que Krishna adore ça. Dans un chant, comment c'est? Harinamatua Aneka Svarup, on dit non, que Krishna se délecte du service de Radharani. Il se réjouit de servir Radharani. Et donc, quand Radharani sait ça, alors un de ses services, c'est engager Krishna dans son service parce que c'est ça qui le ravit le plus. Donc, non. Elle dit à Krishna, oh Krishna, je suis fatigué, masse-moi les pieds, et Krishna adore faire ça. Non. Donc, quand Mahaprabhu a voulu prendre sannyas, qu'est-ce qu'il a fait Gadadhar Pandit? Parce qu'il était venu pour pouvoir être avec Mahaprabhu. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Radharani, elle pensait, non, si seulement je pouvais être un garçon, alors je pourrais toujours accompagner mon Shyama Sundar. Mais là, j'ai un corps de fille, donc je ne peux pas être toujours avec lui. Donc, elle pensait, si seulement je pouvais devenir un garçon, alors je pourrais toujours l'accompagner. Et donc, y a-t-il un désir de Radharani qui va demeurer non comblé? Impossible. Donc, ce désir a été comblé lorsque Mahaprabhu, Krishna est descendu comme Mahaprabhu. À ce moment-là, Radharani est descendu sous la forme de Gadadhar Pandit. Et ainsi, dès l'enfance, elle pouvait être constamment avec lui. Elle était dans un corps du même genre que lui. Hein, donc, elle pouvait librement être avec lui sous la forme de Gadadhar Pandit. Et quand Mahaprabhu a pris sannyas, Gadadhar Pandit, très intelligent, il pensait, oh, moi aussi je vais prendre sannyas, non? Et puisque je suis de Navadvip, je ne pourrais pas y retourner parce qu'un sannyasi ne doit jamais demeurer dans sa ville natale. Donc si je prends sannyas, je pourrais toujours rester à Puri avec Mahaprabhu. Mais un jour, il y a un divertissement qui s'est déroulé. Mahaprabhu a décidé de se rendre à Vrindavan. Donc il est parti en route pour Vrindavan. Lorsqu'il est arrivé à Kotak, il a vu que Sarvabhauma Bhattacharya et Gadadhar Pandit l'avaient suivi. Donc il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites là? Alors les deux, Gadadhar Pandit a répondu, eh ben, je vais avec vous à Vrindavan. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Et pourquoi donc? Ben, tu as pris Kshetra Sannyas. Kshetra Sannyas, ça veut dire faire le vœu de rester toujours dans un lieu, un Kshetra, un lieu saint. Donc à Vrindavan, à Navadvip, à Puri ou un autre comme ça. Donc, tu ne peux pas venir avec moi parce que tu as pris Kshetra Sannyas, tu ne peux pas le briser, tu ne peux pas tolérer que tu brises ce vœu. Ce sera un mauvais exemple pour tout le monde. Raghunadas Goswami, lui aussi, il a pris Kshetra Sannyas et a fait le vœu de rester à Radhakund. Et il est toujours demeuré à Radhakund. Et jusqu'à la fin de ses jours, quand il est encore déjà très très vieux, il est resté toujours à Radhakund. Donc Mahaprabhu lui a dit, Gadadhar, maintenant je pars pour Vrindavan. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Parce que tu as fait le vœu de ne pas quitter Purushottam Kshetra. Tu as pris sannyas. Tu ne peux pas tolérer que tu brises ce vœu. Gadadhar Pandit a dit, mais à quoi bon mon vœu? J'ai pris ce vœu simplement pour être avec vous. Au diable, mon vœu. Et Mahaprabhu a pensé, non, non,
et il est parti, il est monté en bateau pour traverser la rivière Mahanadi, et Gadadhar Pandit s'est évanoui. Donc, qui est le compagnon le plus intime de Mahaprabhu? Tout le monde dit Swarup Damodar, mais en fait, c'est Gadadhar Pandit. C'est pas apparent, en fait, dans le lila, parce qu'il semble que Mahaprabhu passait ses jours et ses nuits avec Gadadhar Pandit, avec Swarup Damodar et Ramananda Roy. Gadadhar Pandit n'était pas présent. Donc, tout le monde pense que Swarup Damodar doit être plus proche de Mahaprabhu, mais en fait, non. Gadadhar Pandit, lui, il habitait à Chatak Parvat, une grande dune de sable près de l'océan à Puri. Et il y avait, à côté de là, il y avait un petit bois. Et Mahaprabhu, lorsqu'il le voyait, il considérait ce bois comme étant Vamsivat, et Chatak Parvat, il le considérait comme étant Govardhan. Gadadhar Pandit, lui, donc, il était, non, à Chatak Parvat, non, à Yameshwar Tota, non, comment on dit, orchard, un verger, non, très beau, qui est toujours là, rempli de manguiers. Donc, tous les jours, Gadadhar Pandit parlait sur le Bhagavatam. Et Mahaprabhu sortait de Kashemishra Bhavan, qui est maintenant Radhakantamat, et il marchait jusqu'à Chatak Parvat, qui traversait, il arrivait à Totayameshwar, et là, il écoutait le Bhagavatam des lèvres de Pandit Gadadhar. Et il écoutait de lui toutes les histoires du Bhagavatam. Et il y a donc ce divertissement merveilleux où Gadadhar Pandit a reçu de Mahaprabhu la Murti de Tota Gopinath, une Murti très haute, un Krishna merveilleux. C'est une Murti extraordinaire. Lorsque Gadadhar Pandit est parti, cette Murti de séparation, elle ne pouvait plus se tenir debout, elle s'est assise. Donc c'est une Murti de Krishna qui était d'abord très haute, elle doit faire au moins 2 mètres de haut, si je ne m'abuse. Mais après la disparition de Gadadhar Pandit, elle s'est assise sur l'autel. Et on dit que Mahaprabhu, lorsqu'il a quitté ce monde, on l'a vu simultanément rentrer dans le temple de Tota Gopinath et dans le temple de Jagannath. Mais il est ressorti ni de l'un ni de l'autre. Si vous allez à ce temple de Tota Gopinath, vous donnez, à l'époque, on donnait 100 roupies au Pujari, il levait le vêtement de Krishna, son pitambar, et là, il lui montrait une ligne dorée. On dit que c'est là, traditionnellement, que Mahaprabhu est rentré dans Krishna. C'est comme ça qu'il a choisi de quitter ce monde. Dans l'encyclopédie britannique, les Anglais ont écrit à la rubrique Mahaprabhu que c'était un grand saint. Malheureusement, ils disaient qu'il était affligé d'épilepsie. Ils ont interprété son extase comme de l'épilepsie. Et il dit qu'il s'est noyé un jour. Ils ont mal compris, parce que dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un divertissement où Mahaprabhu a pris l'océan pour la Jamuna, donc il s'est plongé, ensuite il s'est évanoui. Et il a été rattrapé par un pêcheur. C'est tout un divertissement merveilleux. Et donc ils disent qu'il a eu une crise d'épilepsie et il s'est noyé dans l'océan. Voilà, autant pour leur grande connaissance. Encyclopédia Britannica. Donc ce jour-là, Mahaprabhu était assis et il ressentait beaucoup de séparation. Mahaprabhu était très jeune. Il avait toujours l'air d'avoir 16 ans, avec des yeux pareils lotus merveilleux. Et il était assis sur le sol, en train de griffonner quelque chose avec ses ongles. C'est un symptôme, un anubhav de la séparation du pralambhabhav. Être assis par terre et écrire. Et donc parfois, il dessinait quelqu'un, Krishna, avec sa forme 3 fois courbée. Donc il était assis sur le sol, en train de gratter le sol, et des torrents de larmes, pratiquement comme le Gange, Ashru Ganga Netre Vahe, dit le Chaitanya Charitamrita, des larmes comme les flots du Gange sortaient de ses yeux. Et il pouvait pratiquement plus voir à cause de ces larmes.
À ce moment-là, Gadana Pandit s'est approché de Mahaprabhu, qui a regardé, qui a souri, mais non, il ne pouvait pas parler, parce qu'il n'était pas dans sa conscience externe. Il a dit, oh, écoute, je veux te donner quelque chose. Donc, il a commencé à creuser dans le sol avec ses mains, et au bout d'un moment, il a touché quelque chose, le sommet de la tête dans le chignon de Gopinath. C'était une mourti qui était là autrefois, qui avait été perdue et enterrée. Et très excité, il a continué à creuser énormément. Et finalement, il a complètement sorti cette énorme mourti de Gopinath, qu'on appelle Tota Gopinath. Et Gadana Pandit lui a reçu donc de lui. Mais qu'est-ce que c'était le mou de Mahaprabhu? Dans ce lit-là, Mahaprabhu était absorbé dans un sentiment d'une manjari. Et on vient regarder la Pandit, il a pensé, oh, Radharani s'approche. Et dans son extase, il voyait que Radha Krishna jouait à cache-cache. Et cette manjari, voyant Krishna se cacher dans un endroit, a été pour le chercher, mais ne pouvait pas le chercher. Et donc, quand Radhika est arrivé, cette manjari a dit, oh, je voudrais te donner quelque chose. Et là, elle a dit, regarde, Krishna est caché là. Et elle a creusé et elle a manifesté Gopinath. Et ça, c'est donc un sentiment. Un autre sentiment, c'est que Mahaprabhu est venu pour goûter l'humeur de Radharani. Donc maintenant, absorbé dans Radhabha, Radharani voit Gadana Pandit et pense, oh, c'est une de mes sakis qui vient. Non. Et avec le même sentiment, oh, Krishna se cache ici, je sais où il est, donc je veux te donner quelque chose. Et Radharani, dans ce mood, elle donne Krishna à sa saki, parce que c'est la nature même de Radharani. Elle n'a aucun désir pour elle-même et elle prend grand plaisir à mettre dans les bras de Krishna ses amis, les sakis. Donc voilà un petit peu des gloires de Bhaktivinoda Thakur, des gloires de Gadana Pandit. C'est un océan. Comment est-ce qu'on peut toucher même leur gloire? C'est comme un nain qui veut toucher la lune. Mais voilà, ces jours-là, on est supposé les glorifier et Rasalila m'a donné gentiment l'opportunité de le faire. Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai, Shri Gadana Pandit ki jai, Shrimati Radharani ki jai, Shri Gurudev ki jai, Go Premanande.